Nous rendons encore grâce à Dieu pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est le grand Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Les mers, les rivières, les montagnes et les collines. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est l'Éternel qui les a créés. Et il est digne de recevoir l'honneur. Nous pour qui il est Dieu. Il est important que nous lui rendons l'honneur pour son nom. En nous prosternant le visage contre terre et lui dit qu'il est notre Dieu. Ceux qui sont en alliance avec lui ou ses enfants, c'est leur devoir. Nous savons que Israël a été en alliance avec Dieu. Et Dieu a instauré après la nouvelle alliance dans laquelle nous avons pris part. Dans cette alliance, il a dit qu'il mettra la loi dans notre cœur, dans notre esprit, pour que nous puissions mettre en pratique ces recommandations. Le premier devoir qui nous incombe devant Dieu est l'honneur que nous allons lui rendre. Si nous savons qu'il est notre Dieu, il faut que nous lui rendons son honneur. Donc il y a plusieurs exemples dans la Bible au sujet de l'honneur qu'on rend à Dieu dans l'adoration. Nous savons que Dieu est la source de toutes les bénédictions. Il a dit dans son alliance qu'il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Ce qui veut dire que nous allons lui démontrer qu'il est notre Dieu. Et lui nous bénira en tant que son peuple. Si Dieu est la source de toutes les bénédictions, et ce qu'il recherche de notre part est que nous lui rendons honneur dans l'adoration. Donc ceux qui adorent Dieu sont heureux. Ils sont heureux. C'est pourquoi le thème dans lequel nous sommes aujourd'hui est l'Éternel délivre le peuple qui l'adore. Nous savons qu'il nous bénit dans tous les domaines. Surtout ceux qui l'adorent, l'Éternel les bénit spécialement. Alléluia. Amen. Nous allons voir certains exemples dans la Bible. Dans la vie du roi Ézéchias, qui est le roi de Juda. La Bible dit que pendant la première année de son règne, il a réouvert les portes du temple. Il les a rétablis. Et il a rétabli tous les sacrificateurs. Pour que le sacrifice reprenne en Israël. Il a permis que tout le peuple fasse la confession de leur péché. Et qu'ils abandonnent les dieux étrangers. Car son père Achaz n'a pas conduit le peuple dans la crainte de Dieu. La Bible dit qu'il a même fermé le temple. Il a dressé des autels dans les coins de Jérusalem. Et il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Mais Ézéchias ne s'est pas conduit comme son père. La Bible dit qu'il a rétabli le culte dans la crainte de Dieu. Il a tout rétabli.
il a ôté toutes les abominations d'Israël. Toutes les idoles que son père a dressées dans tous les coins de Jérusalem, il les a tous ôtées. Et il a rétabli le culte comme autrefois. Le premier culte qui était célébré en Israël. Le si nous lisons 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 26 à 30. La Bible a dit à ce niveau. Tous les Lévites se sont rassemblés et ils avaient des instruments de musique dans leurs mains. Et le roi Ézéchias donna l'ordre de commencer le sacrifice. Lorsque commença les sacrifices, commença aussi les chants de l'Éternel. Et les trompettes l'ont accompagné. La Bible dit que tout le peuple se prosterna devant l'Éternel. Tout le peuple se prosterna devant l'Éternel et lui rendit honneur. Car le roi a voulu conduire le peuple dans la crainte de Dieu. Il savait que ce qui est important pour Dieu est son honneur. C'est pourquoi dans le premier culte, la Bible dit qu'ils se sont tous prosternés devant la face de l'Éternel. Nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. L'honneur de Dieu n'a pas changé. La volonté de Dieu est que nous aussi nous lui rendons honneur dans l'adoration. Tel que tous les Israélites se sont prosternés dans le culte, c'est ce que Dieu veut de notre part. Que nous aussi, au moment de l'adoration, nous nous prosternions le visage contre terre devant sa face et nous lui rendons honneur. La Bible dit, après le sacrifice, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent devant l'Éternel. Le roi dans son habit royal. Le jour du culte, il a fléchi le genou et adoré Dieu, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Il n'a pas considéré l'habit royal dans lequel il était. Il savait qu'il avait un grand Dieu. Et ce Dieu est digne d'être adoré. La Bible dit que lui et tous ceux qui étaient avec lui se sont prosternés le visage contre terre devant la face de Dieu. Et le roi encore dit à toute l'assemblée de continuer à célébrer l'Éternel avec les paroles d'Asaph et de David. Et ils ont continué. Ils se sont tous prosternés et ont rendu encore honneur à Dieu. Dans ce même culte, ce fut le premier culte, car son père Achaz avait fermé le temple. Ils ont adoré Dieu 3 fois dans ce même culte. Ils ont démontré à Dieu qu'il est leur Dieu. Donc ceci est important devant la face de Dieu. Nous,
qui sommes des enfants de Dieu, Miame yo ke le nublabla me kple Mawu. nous qui sommes en alliance avec Dieu, Miaƒe dɔdasi wònye be le tadede guƒe yi la míawo katã míadze klo atso ŋkume anyigba ado Mawu ɖe dzi ɖe eƒe Mawu nyenye la ta. c'est notre devoir de nous prosterner le visage contre terre et moment de l'adoration. Elabe nɔnɔme vovowo meli ke wokɔ dena tagu o. Car il n'y a pas plusieurs positions à adopter pour faire l'adoration. Mikpɔkpɔ ɖe nu ya be wo katã wodze klo efia hã le eme wode tagu ne Mawu zitɔ sɔŋ. Nous avons vu cet exemple. Ils se sont tous prosternés. Le roi aussi en faisait partie. Dans ce même culte, ils ont adoré Dieu 3 fois. Eye Mawu la ele na be ne ame yiwo ne dena tagu tsɔna bubu la nɛ. Dieu prend soin de ceux qui se prosternent pour lui rendre honneur. Egale na be ne wo tɔxɛ. Il prend soin d'eux spécialement. Ta efia Hizkia la eɖo subɔsubɔa te eye wògale edzi yim le nenema le Yudanyigba la dzi. Donc le roi Ézéchias a rétabli le culte. Et le culte se célébrait en Juda de cette manière. Eye ne mikpɔ Kronika ƒe agbalẽ evelia ma tabla tɔ̃vɔ ve kpikpigbã. Si nous lisons 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 1, Biblia gblɔ bena la Bible dit, le nuteƒewɔwɔ na Mawu yawo katã megbevɔ la, après ces actes de fidélité, efia Sancheri ho aʋa ɖe Yuda ŋuti eye wòɖe to ɖe Yuda ƒe dukɔwo. le roi Sankérib pénétra en Juda et assiégea les villes de Juda, Kple susu be yealé Israelviwo yeaɖu woa dzi. dans l'intention de s'emparer des Israélites, les vaincre. Ta efia Sancheriv la enye asu fia sesã ɖe. Le roi Sankérib est un roi d'Assyrie puissant. Eye wòwɔ aʋa kple dukɔ geɖewo. Et il a combattu plusieurs peuples. Eye wòɖu wo dzi hã. Et il les a aussi vaincus. Eye yeƒe susu hã nye be Yuda la yeaɖu edzi. Et son intention était de vaincre Juda aussi. Ta edɔ ame ɖo ɖa efia la gbɔ eye wòdɔ nye ɖo ɖa gbɔ be woagblɔ ne fia Hizkia bena Il a envoyé des messagers auprès du roi pour qu'ils lui disent: nu ka dzi ye wole ka ɖo eye wole nuzizi me le Yerusalem. sur quoi repose leur confiance? Et ils sont dans la tristesse en Israël. Eye wògblɔ be menye fia Hizkia ɖo le mia flum mahã. Et il leur a dit: le roi Ézéchias ne vous abuse-t-il pas Be miaku le dɔwuame kple tsikɔwuame me wa. pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, Hele gbɔgblɔ na mi bena en vous disant: Yehowa aɖe mi tso yeƒe asi me wa. l'Éternel vous délivrera de ses mains. Menye efia Hizkia ma eye ɖe nuxenuwo ɖa le Yerusalem eye wògblɔ be Mawu ɖeka gbɔ ko miade tagu le o mahã. N'est-ce pas Ézéchias qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels à Jérusalem vous a dit que vous prosternerez devant un seul autel? Ke efia la dɔme ɖo ɖa fia Hizkia. Donc le roi a envoyé des messagers à Ézéchias. Eye wònye nya yi ke yi ne Yudaviwo katã Donc c'est un message qui est parvenu à tous les Israélites be yeakɔ vɔvɔ̃ ade woame. pour mettre la peur en eux. Enya be fia sesẽ yenye. Ils savaient qu'il était un roi puissant. Ye yaɖu Yuda hã dzi koe. Il était sûr de vaincre Juda. Edɔm ne ɖo ɖa wo. Il leur a envoyé des messagers Romahi be woatsitre ɖe fia ŋuti. pour qu'ils s'opposent au roi, ou bien pour qu'ils se révoltent contre le roi, Eye woaŋutɔ akɔ wo ɖokui akɔ na ye. afin qu'ils se livrent à lui. Ebe katã wole nu ɖom ɖe Yehowa ŋuti hã. Il leur a dit pourquoi ils ont confiance en l'Éternel. Ebe menye ɖe nuxenuwo katã ɖa ye wògblɔ be teƒe ɖeka eye ko miade tagu le ne Mawu o mahã. Il a dit, n'est-ce pas lui qui a fait disparaître les hauts lieux en Juda et vous a dit que vous vous prosternerez devant un seul autel? Ke nuteƒe yi ke efia Hizkia va wɔwɔm le Yuda la eɖi le duwo katã me keke asu fia hã esi. Donc tous les actes de fidélité du roi Ézéchias s'est répandu dans tous les pays. Et le roi d'Assyrie, le roi Sankérib aussi l'a appris. Esa le ke wògava ɖo subɔsubɔ la te le Yuda kpakple ale wodena tagu le gbedoxɔ ɖeka ƒe ŋkume kɔna bubu ne Mawu. Il a appris la manière dont il a rétabli le culte en Juda et la manière dont il se prosterne devant le temple seul. Biblia ye dzi gblɔ bena egadɔ amewo ɖo ɖa Yuda dukɔ la gbɔ. La Bible dit qu'il a encore envoyé des messagers vers le peuple de Juda, Kple susu be ade vɔvɔ̃ woame.
afin qu'il soit saisi de frayeur. eye ame yiwo la wodo wli le Hébritɔ Yudatɔ ƒe gbeme eye wogblɔ nya na wo. Et les messagers ont crié vers le peuple juda en langue hébraïque et leur a parlé. Wole nuƒoƒom ne ɖe wobe Mawuwo ŋuti ɔba le yi ke woƒona nuƒo ɖe Mawu ŋuti ene. Ils parlaient du Dieu d'Israël tel qu'ils parlent de leur Dieu. Vɔ Mawu gã ɖe le Israël Yudaviwo ya si. Alors que les Juifs avaient le grand Dieu, Wodzi be yewoade vɔvɔ̃ wo me. ils voulaient qu'ils soient saisis de frayeur. Nenye be vɔvɔ̃ la ye nye futɔ ƒe antrɔ sesẽtɔ. Nous savons que la peur est l'arme puissante de l'ennemi. Ame yi ke le mɔ kpɔm na Mawu ƒe yayra. Celui qui espère la bénédiction de Dieu Eye yayra mekpɔ va oa. et la bénédiction n'est pas encore concrétisée, Vɔvɔ̃ ye nye nu yi ke vana ye dziɖe na le ƒo nɛ. c'est la peur qui survient dans sa vie et il est découragé. Vɔvɔ̃ ɖo nɛ Il est saisi de frayeur. be Mawu agata wɔ nu ya na. Est-ce que Dieu peut lui faire encore ceci? Megakpɔna Mawu ƒe gãnyenye o. Il ne voit plus la grandeur de Dieu. Ye tata dede gu la ele vevie na Mawu viwo. C'est pourquoi l'adoration est importante pour les enfants de Dieu. Ame yi dona gbe ɖa eye wòdena tabu nɔ bubu kɔ ne Mawu la. Celui qui prie et rend honneur à Dieu dans l'adoration, Kakaɖedzi aɖe nɔna me nenye be wòva do go nu sesẽ. cette personne a une assurance en elle-même lorsqu'elle rencontre une difficulté. Eɖona ŋku bubu yi ko nɔ kɔkɔ ne Mawu le tadede gu la me. Cette personne se rappelle de l'honneur qu'elle rend à Dieu dans l'adoration. Elabe enye be Mawu le agbe te le de ta gu nɛ ɖo. Car elle sait que Dieu est vivant, c'est pourquoi elle adore. Ta vɔvɔ̃ menɔna me o. Donc il n'y a pas la peur en cette personne. Etsɔna ŋkume anyi tutugba kɔna bubu ne Mawu eye wòyina ɖe gbedodoɖa dzi. Elle se prosterne premièrement, le visage contre terre pour rendre honneur à Dieu. Et elle lui présente ses requêtes. Ta nu yawo katã meva ɖi vɔvɔ̃ ne efia Hizkiya le agbɔsɔsɔ me o. Donc toutes ces choses n'ont pas fait peur au roi Ézéchias. Le Kronika ƒe agbalẽ ta blatɔ̃-vɔ-eve kpikpi blaeve mea. Dans 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 20, Bibla gblɔ be efia Hizkiya kple nyagblɔɖila Ezaya wodo gbe ɖa ɖe nya ya ŋuti. la Bible dit que le roi Ézéchias et le prophète Esaïe se mirent à prier à ce sujet. Wodo gbe ɖa ɖe nya ya ŋuti. Ils ont prié à ce sujet. Be Mawu ne ɖe yewo le efia aʋafia Sancheribe asi me. Pour que Dieu les délivre de la main du roi Sankéribe. Kristotɔ la egbe ye wòado ɖa. Le chrétien doit prier Ye wòanɔ mɔkpɔkpɔ me na Mawu. et espérer Dieu. Wobe le gbedodoɖa ya mea. On dit que dans cette prière, Bibla ye dzi gblɔ la bena Bible continue. Et Mawu dit, Mawu dɔla ɖeka ɖo ɖa Dieu a envoyé un seul ange eye wòtrɔ Asur fia ƒe aʋawɔla sesẽwo katã. qui extermina tous les vaillants hommes du roi d'Assyrie. Etrɔ wo Il katã les a tous exterminés. eye efia la dzo yaƒe kple nukpe. Et le roi est rentré dans sa maison avec honte. Efia yi ke ne ka ɖe eɖokui dzi Le roi qui comptait sur lui-même. elabe eɖu dukɔ geɖewo dzi. Car il a vécu plusieurs peuples. Yeƒe susu la enya be gale Yuda hã dzi ɖu ge Il avait l'assurance qu'il allait vaincre aussi Juda. gake efia Hizkiya edo gbe ɖa Mais le roi Ézéchias a prié. eye Mawu dɔla ɖeka ɖo ɖa Et Dieu a envoyé un seul ange eye wòtrɔ yeƒe aʋawɔla sesẽwo katã qui a exterminé tous ces vaillants guerriers. eye wòtrɔ yaƒe kple nukpe. Il est reparti à la maison avec honte. Eye wògayi ye be Mawu be xɔ la me fi ma be eviawo ve dze le enye me. Et la Bible dit qu'il est retourné dans la maison de son Dieu. Et à ce niveau, ses enfants le firent tomber par l'épée. Yehowa ɖena ame yiwo ke alo dukɔ yi ke nenɔ bobo tsɔ ne Mawu la ne ɖo xaxa me yɔ Mawu la Mawu tɔna ne kaba. Le peuple qui se prosterne le visage contre terre pour adorer son Dieu, lorsqu'il rencontre des difficultés, l'Éternel les ose vite. Eya menye moya ye wònye o. Ceci n'est pas étonnant. Elabe Mawu nye dzɔtsoƒe ne yayra ɖe sia ɖe. Car c'est Dieu qui est la source de toutes les bénédictions. Ye mi nɔ gbe dom ɖa na yewo katã yi be ne yra mi le nu ya me, ne yra mi le nu ya me.
C'est à lui que nous adressons nos prières à chaque fois. Nous lui demandons de nous bénir dans ce domaine. Vɔ Mawu ma le eƒe fiazikpui dzi. Mais ce Dieu est sur son trône. Enu yi hã didi tso mía gbɔ nye be míakɔ yeƒe bubu la na ye. Et ce qu'il recherche de notre part est que nous lui rendons son honneur. Ye nye tadede gu. C'est l'adoration. Ta ne nye be mi le de ta gu ne Mawua. Si nous adorons Dieu, Mawu ƒe dzi agaʋu ɖe mía ŋuti sugbɔ. le corps de Dieu sera plus ouvert à notre égard. Elabe eme ye mi le dikɔ le fia le be enye míaƒe Mawu. Car c'est à travers l'adoration que nous lui démontrons qu'il est notre Dieu. Mía ɖo ŋku mía tɔgbi Abraham dzi. Rappelons-nous de notre père Abraham. Be zɔ kple Mawu ƒe blaevevɔ Il a marché avec Dieu pendant mes 4 ans. gake Mawu gava gblɔ nɛ be ne zɔ le eƒe ŋkume wòade blibo. Mais Dieu lui dit encore de marcher devant sa face et d'être intègre. Ebe wòade blibo. Il lui a dit d'être Vɔ intègre. yewo de ta gu la, Mais après avoir adoré Dieu, Mawu be yebla nu kpakple. mais Dieu lui dit, voici mon alliance que je fais avec Be toi. yeɖu dukɔ geɖewo fofo. Qui fait de lui père d'une multitude de nations. Womagayɔe be Abraham o, ke be ŋkɔ trɔ zu On Abraham. ne l'appellera plus Abraham. Son nom est devenu Abraham. Tatadede gu le vevie na Mawu. Donc l'adoration est importante pour Dieu. Eye míawoe anɔ bubuya kɔ nɛ. Et c'est nous qui allons lui rendre cet honneur. Ne míawo mi le bubuya kɔ nɛ, míawo hã mi va ɖo xaxa ɖe mea. Si nous lui rendons cet honneur et nous rencontrons des difficultés, Eye mi dze gbedodoɖa gɔmea. et nous commençons à prier, Mawu aɖo gbedodoɖa ŋuti na mi kaba. Dieu exaucera vite notre prière. Elabe gaɖowo me la, Car parfois, ne ele nusese me tom eye ne tso ŋkume anyi le kɔ bubu ne Mawua. si tu traverses cette difficulté, tu te poses le visage contre terre et rends honneur à Dieu, Yehowa nana me nuɖoɖo le tadede gu la me. l'Éternel donne la solution dans l'adoration. Ɔbe nyɔnu aɖe yi ke lãme gblẽ eƒe geɖewo Une femme était malade depuis plusieurs années. de kɔndzi gake mele dɔyɔyɔ kpɔm o. Elle a fait plusieurs consultations à l'hôpital, mais elle n'a pas eu la guérison. Ye mi dza do gbe ɖa kpakple. Nous avons voulu prier avec lui. Eye mi be míage ɖe tadegu me míakɔ bubu ne Mawu tutugba. Nous nous sommes dit que nous allons premièrement rendre honneur à Dieu dans l'adoration. Geme ke mi tso ŋkume anyigba le do Mawu ɖe dzi le kɔ Mawu ƒe bubu la nea. Lorsque nous sommes posés le visage contre terre et on rendait honneur à Dieu, Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔeɖiɖi mi kpɔtɔ yi edzi le kɔ eƒe bubu nɛ. la gloire de Dieu était descendue, mais nous avons continué à lui rendre son honneur. Eye mi va kpa tadede gu la. Après l'adoration, Ye ko nyɔnua do wli be yekpɔ dɔyɔyɔ. la femme a crié. Elle a dit qu'elle a reçu la guérison. Le ko wòkpɔ dɔyɔyɔ ɖo ye. Comment a-t-elle été guérie? Ebe yi mi de ta gu le kɔ Mawu ƒe bubu nea. Elle a dit que lorsqu'on s'est prosterné et on rendait honneur à Dieu, Ye kpɔ le ɖeɖefia me be eklo ɖe do le ye me. elle a vu une vision. Elle a vu une tortue sortie d'elle. Evɔ nyɔnua kpɔ dɔyɔyɔ. La femme a reçu ainsi la guérison. Ekpɔ katutu le tadede gu la me. Elle a reçu la délivrance dans l'adoration. Tadegu la menye gbedodoɖa ye wònye o. L'adoration n'est pas une prière. Tadegu la enye bubu kɔkɔ ne Mawu. L'adoration est l'hommage qu'on rend à Dieu. Minye be míata nɔ nɔnɔme ɖe sia ɖe me ado gbe ɖa. Nous savons que nous pouvons adopter plusieurs positions pour prier. Míata nɔ zɔzɔm, míata nɔ anyi. Nous pouvons marcher, nous pouvons nous asseoir. Gbedodoɖa alo nubiabia Mawu la woate nɔ nɔnɔme ɖe sia ɖe me. On peut adopter toutes les positions pour prier. Woate de ta gu abia nu Mawu On hã. peut se poser le visage contre terre et présenter ses requêtes à Dieu. Vɔ ama le nubiame ma. Mais dans ce cas, la personne est en train de Bon, le demander tadede des choses gumeya la. à Dieu. Le tadede gu mea. Mais dans l'adoration, Ya ɖo dona Mawu ɖe dzi ɖe eƒe Mawu nyenye la. on élève Dieu pour sa divinité. Woakɔ bubu la nɛ. On lui rend honneur. Tame yiwo dena ta gu ne Mawu no va xaxa ɖe me tom la, Mawu ɖena wo kaba. Ceux qui adorent Dieu, lorsqu'ils se trouvent dans des situations difficiles, Dieu les délivre vite. Meɖo ŋkɔdzi be ŋutsu aɖe nye nufiala Je me rappelle qu'il y avait un homme, il était un instituteur, eye dɔléla aɖe va dze dzi. il était malade. Eyi ɖe kɔndzi na dɔyɔyɔ vɔa mete ŋu kpɔ nuɖoɖo. Il est parti dans les hôpitaux pour la guérison, mais il n'a pas eu la solution. Efle atsike kaka efle na atsike agbana. Il achetait même des médicaments à crédit. Egɔme ye be dziŋkuku gakata yina ɖe atsike ga me. Ce qui veut dire qu'il dépensait tout son salaire pour acheter des médicaments. Eye míawo hã mi dze gbedodoɖa kpakple. Nous aussi, nous avons commencé à prier avec lui. Ebi gblɔ nɛ be mi ya yi ɖe gbedoɖaƒe ne lɔ̃a ne wòakplɔ mi ɖo. Nous avons dit que nous rendons au camp de prière. S'il veut, il peut nous suivre.
Nous sommes rendus au camp de prière. Nous avons commencé à prier depuis le premier jour. La nuit, nous avons continué à prier. Nous avons aussi rendu honneur à Dieu. Et le lendemain, je lui ai demandé, as-tu dormi un peu? Il a dit toute la nuit, il n'a même pas fermé l'œil une seule fois. Je lui ai dit, espérons Dieu. Le lendemain, nous avons continué à prier. Et la nuit, avant de commencer à prier, nous sommes posés le visage contre terre et on rendait honneur à Dieu. La nuit est encore tombée. Le lendemain, on l'a réveillé avant qu'il ne se réveille. Et je lui ai demandé, comment as-tu fait pour dormir ainsi? Il a dit que la nuit, lorsque nous sommes prosternés le visage contre terre, nous rendions honneur à Dieu. Il a vu quelqu'un rentrer dans la salle. La personne avait porté une robe blanche. Et la personne a enlevé un sheko de sa tête. Voici sa guérison. Toute la nuit, il a dormi. Même au lever du jour, on l'a réveillé avant qu'il ne se réveille. Nous avons prié, mais rien ne s'est passé. Mais dans l'adoration, nous rendions honneur à Dieu. Dieu a levé sa main. Donc l'Éternel bénit spécialement ceux qui l'adorent. C'est lui la source de toutes les bénédictions. Il est le grand Dieu. Ce qui recherche sérieusement de notre part est que nous lui rendions son honneur. Tu peux bien servir un Seigneur, mais si tu ne lui rends pas son honneur, il manque certainement quelque chose. Il est important que nous gardions sérieusement l'adoration. La Bible dit qu'après ces choses, le roi Ézéchias est tombé malade. Et Dieu envoya son prophète Esaïe lui dire qu'il va mourir. Après lui avoir transmis le message, la Bible dit qu'il s'est tourné contre lui. Il a prié. Il a dit, Éternel, souviens-toi de ma fidélité. La manière dont j'ai marché devant ta face en toute droiture. Et il pleura à Dieu. La Bible dit que le prophète Esaïe n'était pas encore rentré chez lui, mais Dieu lui dit de retourner dire au roi Ézéchias qu'il lui accorde encore 15 années. Il a agi en toute fidélité devant Dieu. Et dans ses actes de fidélité, il se posait le visage contre terre et rendait honneur à Dieu. Il a conduit tout le peuple dans l'adoration devant la face de Dieu. Donc l'adoration est pour nous, enfants de Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui est aussi notre Dieu. L'honneur pour son nom n'a pas changé. Donc c'est notre devoir. Si nous rendions notre honneur à notre Dieu, lorsque nous lui prierons, il nous exaucera vite. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Prends soin de l'adoration. Prends cet honneur à Dieu. Afin que la grâce de l'Éternel soit sur toi en abondance. Et qu'il exauce vite ta prière. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour mieux comprendre cet enseignement, lisez Adore Dieu. 12 chapitres. Apprends à adorer Dieu. 6 chapitres. Comment adorer Dieu. 3 chapitres.
C'était l'heure de l'adoration, une émission de Mission mondiale d'adoration, présentée par missionnaire Sefou Victor. Adorons Dieu de visage contre terre.